Mesdames et messieurs, Ryan Bensetti, comédien dans Légende. Et j'en profite, je vends un MBK à 50. Ça, t'es en deux roues, non? T'es pas en deux roues, toi, en vrai? Je suis en deux roues, mais je suis vraiment en BM double pied. Bienvenue, Ryan Bensetti déjà. Merci. On se posait des questions importantes. Je te demandais comment tu fais pour avoir pas un cheveu, frérot. C'est un ricain. Parce qu'à chaque fois, il y a une différence entre les Français qui sont un peu cheveux au vent, trop de cheveux à l'arrière. Les Américains, c'est... Et les ricains qui sont un peu comme toi. Il n'y a pas un cheveu. Et là, tout à l'heure, il a enlevé un truc autour du cou et tout pour que le micro tape pas. Frérot, il n'y a pas un cheveu qui s'est remis. Comment c'est possible? Ouais, alors je t'avoue que j'ai... L'école. Alors j'ai mon petit rituel, oui, il y a de la glu, mélangé un peu avec de la mort au rat, tu sais, tu fais un petit mélange de trucs hyper... Non, écoute, c'est ça que je t'ai dit, je pense que t'as les cheveux un peu secs. Il faudrait... Les cheveux trop... Je pense qu'ils sont un peu secs. Il faudrait que tu fasses... Mais moi, je sais pas comment on fait. Je fais des après-shampoings tous les jours. Mais mec, à un moment, moi, je les ai eu longs. Mais je sais. Et tu sais comment je les ai gérés? En fait, tu les gères mal. Alors, mais parce qu'il y a de l'idée. J'ai parlé à une Miss France hors antenne l'autre jour, et je lui dis, pas la Miss France actuelle, je peux pas dire le nom parce que machin. Elle me dit, on met de la vaseline dans les cheveux. Ouais, mais c'est hyper gras, comme tu dis. Je sais pas, elle m'a dit, on met de la vaseline, et c'est comme ça qu'on n'a pas un cheveu à part et tout. J'ai découvert ça, voilà. Ah, je la tenterai pas. Moi, je te dis, peut-être un lissage brésilien, et tu désépaissis, là, un petit peu en dégradé. Je pense que ça peut être pas mal. Non, mais parce que l'idée, elle est bien. J'aime bien le côté long. Donc, en tout cas, t'as pas dit ton vrai truc, là. C'est quoi? Je te dirais pas, c'est mon secret. Non, je mets un peu de cire. Un petit peu de cire, clac, clac. Et une fois que ça tient, je mets de la laque dans les trous. Oui. Et c'est là que c'est important. C'est les racines. Non, mais tu vois, en vrai, c'est les questions que les gens se posent de toi. Quand on regarde, quand on recherche tes recherches Google, la première chose, c'est Ryan cheveux, quoi. Ah ouais, en fait, j'ai regardé, on entend pas ça la même chose. C'est pas la même chose. En général, c'est Ryan couple, Ryan fortune, Ryan... Ouais. C'est pareil pour tout le monde, c'est couple, fortune, c'est ça. Salaire, nu. Enfin, c'est la même chose, nu. Ouais. Mais c'est pareil pour nu, tout le toi? monde. Moi, j'ai pas de nu, non. T'as déjà fait des nudes? Dans BDE, j'ai une scène un peu... Où on voit... Et j'ai fait un arrêt sur image, frérot. Ouais, merci, ça fait plaisir. Merci. Alors, il vient pour présenter un film qui s'appelle BDE, avec Michael Youn. Il y a Vincent Dezania dedans qui est très marrant. Domer Sisley, Ludovic, Manon Azem, Lola Dubini, il y a beaucoup de gens. Jimmy Labeu. Aussi, très fort. Et c'est très marrant, on va en parler dans 2 minutes. Et il y a une scène où t'es nu. Et en fait, il y a un moment donné, je me suis dit, attends, il s'est quand même pas mis à poil. J'avais du mal à y croire. Et j'ai mis pause et j'ai vu après le subterfuge et que c'était un machin. Subterfuge? Ouais. Quel est le subterfuge? Quel est le subterfuge? Eh non, c'est pas parce qu'elle arrive au genou qu'elle est forcément fausse, monsieur. Non, évidemment qu'il y a un subterfuge. Moi, déjà, je suis hyper pudique. Pour de vrai, je déteste, tu sais, dans tous les films, je déteste toutes les scènes de bisous, toutes les scènes de love. Je déteste ça, c'est vraiment mes pires trucs. Vis-à-vis de quand t'es en couple, tu veux dire de l'autre? Même sans être en couple, je trouve qu'il y a un truc, tu sais, c'est un moment intimiste, normalement, d'embrasser quelqu'un, tu vois. C'est un moment j'ai fait une scène... C'est ta bulle. Bah ouais, c'est ça. Nous, tu vois, il y avait un film, c'était Coup de foudre à Jaipur, où on est dans le lit, tu vois, on s'embrasse dans le lit, on a un truc... Et attention, Lucie Lucas, elle est sublime, mais si tu veux, c'est que, tu sais, t'as 4 caméras... Oui, c'est pas un vrai moment... T'as un mec qui te dit, allez, vas-y, allez, embrassez-vous un peu plus sensuel, plus tendre. T'as un truc de pression, c'est horrible, tu te sens vraiment à poil, tu vois. Donc c'est vraiment des scènes que, en général, j'aime pas trop faire. Ça doit pas être facile de faire du porno, en vrai. Ah bah ouais, non mais tu sais que là, même dans BDE, c'était, à la base, c'est une grosse comédie, donc c'est une scène, on va le dire, de baise à plusieurs. De baise rigolote, mais même de tourner de manière, humoristique, c'est quand même très dur de le jouer, quoi, tu vois. T'as 50 gars autour, t'as Mika qui te fait « Non, là, y a trop de comédie, fais comme si tu baisais vraiment. » Bon. Frérot, là, tu me gênes, là. Tu vois. Donc j'étais pas vraiment à l'aise. Voilà. T'as vécu, quand t'étais jeune, des moments un peu de ouf comme ça bon, là, c'est BDE, donc c'est comme une école de commerce ou quoi, machin. Est-ce que t'as pu connaître un peu, tu sais, les études un peu longues et des moments un peu de ouf comme ça? Déjà, les études tout court, est-ce que j'ai connu? C'est ça la question. Non, je me suis arrêté très tôt, hein, au final. Quel âge? T'es allé jusqu'où? Je suis allé jusqu'au bac, j'ai fait bac pro commerce. Ah, t'as le bac quand même? Ouais, bac pro. Bah, attends, c'est bien, tout le monde a pas le bac déjà. Mais c'était pour ma mère, hein. C'était vraiment... voilà. Pour dire que... Voilà, je fais ça et après, mon but, c'est de faire mon école de cinéma. Attends, t'es allé jusqu'au bac, mais pourtant t'étais déjà au ciné un peu, non? Ouais, très jeune, t'as commencé. Ouais, j'ai commencé tôt. Même Tamara et tout, c'était quel âge? Non, Tamara,
En Je fait, faisais c'est le jeune. problème, Je faisais Le jeune. problème, c'est que ce salopard, t'as quel âge toi? T'as 29 J'ai ans 30 ans, frère. 30 piges. Ouais. Tu les as eu? Je les ai là, dans un mois. Il a 30 piges et il joue encore des rôles quand il veut. En fait, c'est quand il veut, lui. Barbe. C'est vraiment, il a la possibilité de changer son visage, ce que j'allais dire, avec la coupe Ouais. et la barbe. Et si tu veux, tu peux encore faire vraiment. Ouais, je peux faire tu très peux jeune. faire 16 ans. Ouais, grave. Et Non, mais je c'est peux fou. faire aussi plus vieux. On avait fait, il y avait des sketchs, c'était une série sur TF1, ça s'appelait Peps. Et tous les jours, on était un peu déguisés et tout. Et un jour, il m'avait vieilli. Et mec, je crois que je peux retrouver la photo, mais tu vois la photo, c'est impressionnant. Il m'avait mis une grosse barbe, vraiment ride de ouf, cheveux blancs, et ça marche. Est-ce que tu as glow up par rapport à. Est-ce que tu t'es embelli par rapport à quand tu étais étudiant? Parfois, on retrouve des photos de gens qu'on reçoit, ils se sont souvent embellis avec l'âge, etc. Je pense que j'ai pris une petite frappe, hein. On va pas se mentir. Je pense que j'ai pris une petite frappe. Tu sais, je commence à le sentir. Je sais pas, en plus, toi, t'es un peu plus vieux que moi. Moi, j'ai 37, moi. Ah, tu l'as. Ok, j'allais pas le dire. T'as vu, j'allais dire, toi, t'as 30. Ah, bah non, j'ai pas de problème, moi. Non, t'as Je suis 37. bien dans ma peau. En fait, le but, c'est d'être. T'as vu, je pense que t'es bien dans ta peau. Ouais, Et à 30 ouais. ans, t'es mieux dans ta. Oui. Non, mais t'es mieux dans ta peau que quand t'en as 20. En fait, je pense que tu prends de l'assurance après. Ouais, de C'est autre l'assurance, chose. mais si tu veux, dans mon corps, je commence quand même légèrement à le sentir. Tu vois, moi, pour le Ah coup, ouais je devais être sportif de haut niveau. J'avais fait sport-études tennis. Ouais, mais les croisés, tout ça, non. Et tu connais les croisés, forcément. Forcément, les Ici, croisés. on reçoit que des comédiens qui auraient dû être sportifs Mais de haut mec, niveau, je te ça jure fait- que... Mais tu sais, j'étais ramasseur de balles à Roland et tout. Je faisais ramasseur de balles. J'étais vraiment dans la ligue de tennis. Je faisais sport-études. Je finissais tous les jours à 14h. J'allais faire du tennis. Non, et en fait, j'étais totalement dégoûté par mon prof qui m'a rendu ouf et j'ai abandonné. Clairement. Ouais, C'était quel classement? J'étais 15 ans, je crois. 15 ans. Mais j'étais jeune, hein. Ouais, Non, tu vois, jeune, donc non, non, tennis, et je sais absolument plus pourquoi je disais ça. Non, on parlait ah oui, si. Et en fait, je me rends compte de la capacité physique d'avant, alors qu'aujourd'hui, je suis quand même un petit peu plus musclé qu'avant, mais je mets plus de temps à m'en remettre. Tu Je parles me des blesse plus soirées, des facilement. soirées qui finissent tard et tout. Le lendemain, c'est plus dur. Non, mais même pas, je me blesse. Tu vois, l'année dernière, je me suis cassé toute la jambe. Où il y a 5 ans, je serais retombé sur une main, tu vois. Ouais. Et là, je sens que, tu vois, je suis plus fragile qu'avant. Ça va, je suis encore là, mais un peu plus fragile. Non, mais 30 ans, ça va. Ça va, Et ça il a va, ça 29 va. ans, il fait déjà le Non, vieux. mais je le sens un petit peu. Je pense qu'il paraît que c'est à partir de 45 ans, vraiment, tu sens Oui. que le corps, il... Et encore, t'as des gens, mec, à 50 ans, c'est des monstres, ils sont, tu vois, c'est l'hygiène de vie qui... Mais le 50 ans, is the new 60 quand même. En vrai, C'est t'as des vrai. mecs de 50 balais, maintenant tu croises des gars, parfois ils arrivent, ils disent qu'ils sont 50 piges, ils les font pas du tout. C'est vrai. Tu vois. J'ai regardé un truc hier de MC Jean Gabin, tu vois qui c'est? Pardon, hein, je fais juste une petite pause avec ce que tu dis. Brad Pitt, 59 ans, frérot. On peut en parler 2 secondes au Incroyable, César? incroyable. Il est plus vieux que Jean Castex. Voilà, moi j'ai vu ça à la télé, voilà, je veux dire, à un moment donné, ça m'a remis... Waouh. voilà, Ah sans ouais, c'est vrai jugement que de là, Jean tout de suite, Castex, ça on mine, embrasse aussi. Hein. Incroyable. Voilà, et et en puis fait- quelle classe, main dans la poche. T'as vu, un peu de côté, un peu de côté. Un peu de Voilà. teco, il parle, tu sais, il est comme ça, il c'est regarde ça, avec le... Oh là là. Tu l'as vu, il est incroyable, lui. Hein. Franchement, tu le regardes, tu dis, ouais, c'est quoi sa posture? C'est quoi son secret, tu vois? Et il arrive et tout le monde oublie que, tu sais, c'est les Césars et tout. Là, les gens, ils sont en spectateur de ouf, tu vois. Ouais, je suis Ils sont d'accord. tous venus gratter un César, ils sont en costume, c'est le meilleur moment de leur vie. Et là, ça devient des enfants. Oh, Brad. Et quand tu vois que lui, il a 60 ans, ça C'est donne incroyable. foi, ça Ouais. rassure. Tu dis, putain, en fait, on peut être frais, tu vois, jusqu'à... Bon, après, c'est un Américain. hein. Ouais, c'est un Américain. Il y a un truc avec les Américains, Il y a ils un ont truc avec l'oseille, ils ont le, Je sais pas ils ont si c'est- les meilleurs chirurgiens, ils ont les meilleures crèmes. Après, lui, il est quand même BG de base. Oui, Il y de en a base. pas beaucoup des mecs comme ça. Mais tu bon, vois, t'as des gens, ils prennent des frappes en vieillissant, hein, tu m'excuseras. ouais, hein. je suis Lui, d'accord. vraiment, il vieillit très bien. Oui, en fait, mais déjà, tu vas le voir à 30 ans, t'as des potes qui commencent à partir dans un sens ou dans l'autre. Tu vois un peu qui J'ai c'est. vu. J'ai quelques amis qui m'entourent. Et ça se dégrade de jour en jour. De jour en jour. Tu sens que ça ouais, Les ça dents, fuit les dans- cheveux, ouais. tout part, Ouais. doucement. Petit à petit, et 30 ans, c'est tôt. Hein. Ça commence. À 35, moi, j'ai vraiment vécu ça, quoi. Putain. Ah ouais? De tes ouais, potes ouais. ou what? Non. Non, non, j'ai vu des potes Ah ouais. aussi. J'ai vu des potes vraiment changer. Bah, des WAM. Changer- C'est Chico. Non, non, j'ai vu des potes changer complètement et je me suis dit, waouh, c'est marrant parce que après, quand tu arrives vers les 40 ans, tu as vraiment les papas, entre guillemets, dans le sens, tu vois, là, et tu as encore ceux qui restent à peu près jeunes. Mais toi, t'es père en plus. Tu te Moi, sens je suis jeune père. en père? Non, je me sens normal. J'ai eu mon fils tard, moi j'ai eu à 35 ans en vrai. C'est pas non plus, tu vois, c'est très tôt. Hein. Non, mais tu te sens quand tu vas grandir, tu sens que t'es encore vif? Bah j'espère, putain. Mais en fait, je pense que je serais T'as pas envie de ringard devenir pour un lui. vieux daron un peu, Non, j'ai pas envie de devenir un vieux daron. Ça, c'est la peur de tous les... C'est ça que j'allais Toi, dire. tu veux des enfants plus tard? Ouais, j'en veux, mais pas pour le moment. J'ai Ouais, non, 30 mais- ans, non, je mais pense bien que ouais, sûr. 34. Genre 34, je pense que je commence à... Allez, 33, 34, je commence à À te poser la question. me poser la Bon, question. ça veut dire qu'il en aura à 38, 39. Quand il te dit 38... Ouais. Non, mais moi, pour le moment, ça va. J'en veux pas Mais pour le oui. moment, donc c'est très bien. Tu t'es déjà pris, on a du mal à s'en remettre, tu t'es déjà pris une grosse cuite, une mémorable, tu vois? Bah, en général, je les oublie. Donc... T'as déjà eu des trous noirs en vrai? ouais, j'en ai eu un.
Écoute-moi, il était fatal. C'est fou. Non, mais mec, Les trous noirs, c'est fou, le cerveau. Celui-là, il est fatal. Le cerveau, il enlève le... Mec, trou noir, je me suis réveillé, doigts cassés, cheveux en l'air, comme race, griffé. Je me dis, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et là, on me raconte la soirée, mec. Elle est incroyable. On est à Montpellier. Non. Ouais, si, on est à Montpellier, mec. Avec Black M. Non, à Perpignan, ça y est. Ok. À Perpignan, Black M monte sur scène, il fait un concert, je monte avec lui sur scène. Et en fait, je suis tellement dans une good vibe. Tu sais, quand t'es sur scène, tu ressens les gens qui rigolent, qui crient, qui applaudissent. Tu ressens vraiment un truc. Ouais, une adrénaline, un truc qui monte. Tu vois, et comme nous, j'avais fait le clip de Black M, Mon Beau Ref. En gros, il joue Mon Beau Ref sur scène, tu vois. Et moi, du coup, je viens et je suis en adrénaline, 8000. Je fais ça, je reste un peu sur scène, je prends les applaudissements du public, je me régale. Prends l'énergie. C'est ça. Et quand je rentre, je suis en mode, OK. Je vois toutes les bouteilles dans la loge, lui, il boit hop. Tu vois, donc je vois toutes les bouteilles dans la loge et je me dis, bon, il boit pas. Je vais en ouvrir une, merde. Je vois un petit champagne sympathique. Bon, je le sirote. Tu vois, je suis un peu, OK, millésime 52, je le sirote. Et après, voilà, ça va très vite, tu vois, je sers à tous mes copains. On s'installe dans sa loge. Ouais. Et ça va très vite. Et en fait, le concert se finit, je suis bien. Mais je sens que je commence à être très bien, tu vois. Et donc, Black, pareil, se mange l'énergie du public et il décide de sortir après. Donc, ça a dû se finir genre vers 22h30. Et on se dit, on va sortir après, un petit truc sympa et tout. Et donc, on nous prévoit une boîte de nuit, mais hyper grande. Et mec, le moment où on arrive, le premier truc qu'on me fait, c'est des shots. Et là, je prends genre 3-4 shots. Et là, c'est la fin. Alors, c'est pas Les encore shots, blackout. En général, c'est le début de la fin. Ouais, c'est le début de la fin. Ça commence à... Et mec, le moment où on arrive, donc t'as quand même les gens qui font des photos et tout, je suis un peu perdu. Je commence à être... tu sais, on est avec Black M et tout, je suis là, genre, je sais pas quoi faire. Et t'as un gars qui arrive en costume et qui me fait « Bonjour, je suis le propriétaire de la boîte, je vais vous faire visiter. » Il me fait visiter. Frère, la boîte, elle est incroyable, il y a un toboggan. Ouais, c'est des complexes dans le sud qui sont incroyables. Ouais, de ouf, tu vois. Et il y a une machine à coup de poing. À Perpignan? Ouais, à Perpignan. C'est pas le Marina, non? La Tentation? Non, Putain, mais je pas. crois que c'est- mais C'est à Barcarès, non? Ouais. C'est un village vers la mer. Ouais, de ouf, de ouf. Bah, c'est là où j'ai mon studio Skyrock, où j'ai commencé avec le patron. Mais mec, c'est un truc Il y a de un malade. monsieur qui vient de voir, tu dis, non? Ah non, mais ouais, le mec vient me voir, il me dit, bah, je vais te faire visiter la boîte, truc, t'as besoin de quoi que ce soit, tu nous dis, genre, hyper bien accueilli, mais Ouais, c'est ça. moi, je suis un peu ouais, je suis un peu bourré, tu vois, mais j'ai l'alcool hyper joyeux, donc je rigole très souvent, et fort. Donc, il me fait visiter, il y a la musique, machin, et là, il y a une machine à coups de poing. J'adore la boxe, et donc, j'appuie sur le truc, et je mets une patate dedans, frère. J'ai juste une seule envie, c'est On de appelle un battre le casse-poignet score. quand t'es bourré. C'est Bah, vraiment, surtout tu te quand il n'y a pètes pas de ballon, frère. Il n'y avait pas de ballon, il y avait que la barre en fer. Et je tape de toutes mes forces et je sens que ça casse. Franchement, je te mens pas, ça casse. Et je re-regarde le truc, le score, il est genre à 800 et je sors, je fais 780. Je suis comme un dingue, frère. Je remets une patate. Mais non. Pour de vrai. Pah! Mec, je sens que là, ça casse vraiment. Et je me dis, bon, on va arrêter. Là, en plus, je fais un 600, un truc dégueulasse, je suis plein de merde. Et donc, je me dis, OK, je retourne à la... C'est sur une pente descendante, là. Là, c'est vraiment, je te dis, le début de la fin. Je retourne à voir Black au carré. Et là, je commence à boire des coups. Et vraiment, ça devient n'importe quoi. Tu sais, il passe section d'assaut. Le soir, ça un débat. Donc, t'as Black M qui prend le micro. Frère, je prends le micro avec Black pour chanter faux, pour chanter tout sauf son couplet avec toutes les paroles décalées. Et donc, t'as la sécu de Black qui me fait, frère, on va y aller. Je pense que c'est mieux. Viens, on y va. Et je leur dis, OK. Donc, on y va, frère. Et sur l'autoroute, donc on a 2 voitures. Black, il est genre 5h du matin. Black doit prendre un train à 6h30 pour revenir à Paris. Et moi, je dors là-bas. On prend 2 voitures, on est sur l'autoroute. Et mec, là, j'ai une envie de pisser. Mais incroyable. Et je me dis, si je n'ouvre pas la fenêtre, je pisse dans la wagon. Tu vois. Et en fait, les 2 personnes qui sont avec moi, donc le conducteur se met sur la bande d'arrêt d'urgence. Et frère, je vais pour pisser et il y a un ravin. Je m'endors en pissant. Je tombe dans le ravin, frère. Et je roule dans toutes les ronces avec mon chibre à la main, au final, tu vois. Et je roule, je me griffe avec toutes les ronces. Et mec, je m'endors dans les ronces pendant 10 minutes. Et en fait, t'as les gens qui viennent et qui essayent de me réveiller, frère, des ronces, c'est impossible. Et donc, les personnes sont déboussolées, ils se réveillent pas. Il est dans les ronces. Ça s'appelle un coma éthylique, non? Ah bah, presque, hein, on n'était pas loin. Mais mec, écoute bien, c'est que ils appellent Black en urgence, ils font, s'il vous plaît, on a besoin d'hommes forts.
Pour le porter, on peut pas, il est dans un ravin, machin. Et c'est lourd, un homme. Mais c'est lourd, hein. Et un homme mort, c'est encore plus lourd. Et mec, il arrive, et en fait, Black arrive avec sa sécu et tout, il me réveille, il me prend comme un ISPAC au final, c'est vraiment comme un cartable. Il me récupère, il me monte du ravin, il me ramène dans la voiture, il me pose dans le lit. Et là, il y a la sécu qui me porte comme as. Frère, j'ai de la pisse partout, je suis une merde, je suis une merde. Il me pose dans le lit, et frère, je fais as. Je dors, je me pose et je lui caresse la tête. Et je lui dis « Merci, Mambo, mon chien, frère. » Il m'a dit « Espèce de merde. » Il s'est barré, fin d'histoire. Je me réveille le lendemain, doigt cassé à cause de la patate, aucun souvenir, griffé, je pue l'urine, c'est une horreur. Voilà. C'était quand ça? C'était longtemps, ouais. C'était il y a 6 ans, je crois. Ah putain. Ouais, c'est catastrophique. drôle. Et t'as l'alcool sympa ou parfois tu te bats? Est-ce que je demande à tout le monde, à tous nos invités, quels qu'ils soient. J'ai l'alcool hyper gentil, hyper joyeux. En fait, de base, je pense que l'alcool, ça te révèle un petit peu le toi caché. Ton côté désinhibé. C'est ça. Après, en vérité, bon, je vais pas te mentir, si je bois que du whisky, le whisky, ça a tendance à te rendre un peu plus viril. Voilà, un petit peu plus. Mais par contre, non, j'ai vraiment pas l'alcool mauvais. Je rigole tout le temps. Je suis en mode très danseur. Tu vois, oui, tu en général, chanter, voilà. Tu dis, je me mets à chanter. C'est ça, je me mets à chanter, je danse, tu vois, j'oublie un peu tout. Alors, je fais tomber énormément de verres parce que je danse à l'algérienne, tu vois, avec des doigts vraiment qui raflent les verres en hélice. Donc ça m'arrive de faire tomber énormément de verres et de salir tout le monde. En fait, il y a la danse avec les doigts et il y a la danse avec les pouces. Bien sûr. Ouais, mais celle-là, elle est timide. C'est ça, elle est timide. Après, tu fais un tour tous les trois. Là, c'est que t'es pas bourré. Parce que t'as pas envie de, tu vois, tu veux gêner personne. L'autre, c'est vraiment. Tu prends de l'espace. Ouais, je prends de l'espace. Et t'as déjà vécu une bagarre? On demande ça, Studio Bagarre, à tout le monde. Est-ce que t'as une bagarre mémorable dans ta vie? Drôle ou pas drôle d'ailleurs, mais. J'ai demandé à Ragnar à l'époque, qui nous avait raconté une anecdote folle et on s'est dit qu'on allait le demander à chacun de nos invités. J'en ai pas mal, hein. J'en ai pas mal. Non, je viens d'un endroit à Lyon. Bon, attention, hein, je suis pas un voyou il se prend pour un gangster, tu sais. Je suis pas gangster ni rien, mais si tu veux, j'ai jamais refusé la bagarre. J'étais très habitué à en faire là-bas. Donc c'est pas un truc qui me fait peur et du coup, ça arrive. Tu vois, ça arrive plutôt fréquemment. En fait, j'aime pas, tu sais, surtout aujourd'hui avec les gens qui te voient à la télé, je sais pas si ça te le fait, tu sais, t'as quand même des gens qui te manquent de respect. Moi, en général, ils sont toujours très cool. Tu sais, après, t'as toujours des gens qui veulent tester. Tu vois, ici, c'est pas... Tu sais, combien de fois j'ai entendu « Hey, ici, on fait pas une bachata sur TF1, mon pote !» J'ai rien dit, frère. Je suis en train de danser avec mes potes. Ouais, ici, c'est pas TF1. Ah oui. Frérot, attends. Je tu vois, et en fait, t'as des gens, justement, qui te testent un peu. T'as les mecs qui veulent un peu tester, ouais. Exactement. Et en général, je suis joueur. Tu vois. Donc j'y vais, quoi, tu vois. Et la dernière que j'ai en tête, c'était au Maroc. C'était il y a 4 mois. On fait une boîte de nuit au Rockma. Et en fait, on sent que c'est pas l'endroit, en fait. C'est vraiment pas là où il faut aller. Pour te décrire l'endroit, c'est aussi grand qu'ici. T'as que des gars à qui ils mangent genre 3 chicots, que de la balafre. Ouais, tu sens que de la balafre. Ouais, tu sens que t'es pas et ils dans te regardent quand tu rentres comme un... Genre, qu'est-ce que tu fais là, cow-boy? Oh, on sert pas de lait ici, cow-boy. C'est vrai. tu sens que t'es pas là pour passer une bonne soirée. Et en fait, bon, on se dit, bon, écoute, tu sais quoi, on va faire une petite chicha. On se boit un petit verre, on s'en va, les gars, et on était franchement avec une bonne équipe. Et d'un coup, mec, il y a une chicha qui vole et ça part dans une bagarre générale. Mais en plus, ce genre de truc, tu sais même pas comment le gérer parce que c'est même pas tu boxes, on met la garde, et c'est vraiment bagarre générale. Mais il y a des gens qui se cassaient des chichas dessus. Vraiment, c'était assez impressionnant. Et donc, tout le monde a évacué la boîte. Ça commençait à partir et il y a un pote à moi, dans tout le brouillon, justement, qui n'était plus dans le groupe. Et donc, je me suis dit, on peut pas le laisser comme ça. Donc, on est parti un petit peu à l'affront, quoi. Et t'as déjà eu des problèmes avec... à l'époque, c'était quand tu tournais un court-métrage, t'as le GIGN qui est vraiment venu chez toi? Ouais. C'est pourquoi, ça? Eh ben, pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais dans l'appartement par son âme de mon père. Et pour mon école de théâtre, je devais faire une scène pour le lendemain. Et on avait écrit, tu vois, un petit court-métrage. C'est même pas un court-métrage, c'est un 3 minutes. Je crois qu'il est encore sur YouTube, d'ailleurs, si jamais. Et en fait, voilà, j'avais écrit ça. Et en fait, l'idée, c'était, la scène, c'était séquestrer un gars. Donc, on a acheté des menottes en sex shop où on enlève le velours. Tu vois, avec le petit bouton au-dessus. Exactement, tu vois, ça, un peu de ketchup sur le truc, un pistolet à billes. Et puis, on a commencé à jouer la scène.
Et en fait, il y a un moment où j'entends toquer à la porte. Et mec, je regarde par l'œil de bœuf, frère, je fais as. Et là, je vois Non. des signes de, tu vois, des vrais... Pas ceux de l'avion, des vrais signes, frère. Je dis, attends, et là, en fait, ils toquent une deuxième fois. Et tu vois que c'est des flics ou tu penses que c'est des Les mecs, mecs ils bizarres? sont tous cagoulés avec des armes, évidemment, que je vois oui, que c'est oui. des flics, tu vois, mais sauf que là, j'ai quand même peur, et donc j'ouvre la porte, et mec, j'ai encore un flingue à billes dans la main. Et donc, ils me braquent, frère. Dans le couloir, c'était quand même, avec du recul, c'est très drôle, mais dans le couloir, il y a mon pote qui est attaché sur une chaise avec du sang. Et les mecs, faut savoir que, mais on le voit dans la vidéo, hein, ils rentrent, ils toquent à la porte le moment où le gars dit... Ah, tu filmes ce moment? Ah oui, t'entends le moment où ça toque à la porte. Et je coupe la caméra, mais le mec, il est attaché comme as. Et le moment où ça toque, c'est le moment où le mec dit « Mais arrête tes conneries, tu vas pas me buter pour 1500 € quand même !» Papa. Et là, c'est la fin. Mais qui les a appelés? C'est les voisins. Les voisins ont appelé pour séquestration. Et en fait, ils ont entendaient? dit... Ouais, ils ont dit le voisin est en train de séquestrer un gars. Et comme on refaisait les scènes, tu vois, on mettait la caméra sous plusieurs angles et tout, enfin, ils entendaient des dingueries. Ah ouais. Je vais te fumer! Mais non, pas pour 1500, je t'en supplie! Arrête! Tu sais, t'entendais des vrais bruits. Mec, ils sont arrivés, et en plus, moi, très innocent, j'arrive et je charge le flingue à billes, je leur fais « Non mais les gars, c'est à billes !» Ils m'ont fait « Tu poses ça !» Mec, j'étais en panique Ils t'avaient totale. pas reconnu, non? T'étais pas encore... J'étais pas du tout connu. J'étais juste en école de théâtre et finalement on leur a expliqué, tu vois, le truc et on leur a dit les gars c'est du ketchup. Le mec il a fait non, il est comme ça. Tu vois, on l'a enlevé, il a fait c'est du ketchup, machin, tout va bien. Ils nous ont dit les gars, enfin tu vois, bon ça les a fait marrer après, tu vois, mais ils étaient pas contents de se déplacer en équipe avec autant de personnes, tu vois, pour une pièce de théâtre. Rien pour un court-métrage, quoi. Ils ont Vraiment. pas essayé d'appeler avant dans l'appart? Non, et puis on n'avait pas de fixe. On n'avait même pas de meubles. on avait très peu de choses. Mais non, pas de meubles. Non, il n'y avait pas de fixe. Ils se sont venus toquer direct. Et là ton film BDE, donc ça se passe c'est à Valto? C'est à Val Thorens, c'est Ouais, ça? on a tourné, c'est à Val Thorens, on a tourné Dans la à montagne? Megève et à Val Thorens. Ok. Et j'ai vu que tu t'étais blessé, mais c'est pas au même moment du tournage, avec une luge, non? Je sais pas si c'était après le tournage, rien à voir. C'était avant. Michael Youn, il était pas bien parce qu'il pensait que ça allait être mort. Je me suis cassé le genou, j'ai fait talon. On vous met une photo là, on vous l'affiche à l'écran, on te voit dans un trou avec une luge. Ouais, si jamais vous voulez voir la vidéo, parce qu'il y a la vidéo, elle est sur mon Instagram et c'est dans les stories, tu sais, à la une. Ah oui. Mec, je fais de la luge, je me régale, je suis avec 3 potes, et en fait, il y a un pote à moi qui en fait sur le ventre. Et il gère hyper bien les virages. Bon. La luge, c'est génial, mais c'est tellement dangereux. Ouais. En vrai. Ouais. C'est ça qui est drôle d'ailleurs, Mais- c'est que ça mais- saute et tu sais que c'est au dernier moment. Ouais, mais encore, et tu sais quoi, en vrai, ça va parce que j'ai quand même ce truc de. Tu sais, j'ai fait du parcours Yamakasi, de la gym, je sais atterrir, j'ai un truc. Du parcours Yamakasi. Parcours Yamakasi, c'était ça, je disais ça. En vrai, c'est parcours. Mais en fait, par rapport à Yamakasi. Je sais. Mais c'est vraiment un truc, tu vois, les chutes, les roulades et tout, c'est un truc que je kiffe. Donc, en général, j'arrive à pas trop me faire mal. Mec, là, je suis sur la luge, et en fait, il y a un moment où je suis en l'air, mais le moment en l'air, il est long. Tu vois qu'en ce moment, Tu sens que c'est pas normal. c'est pas normal. Et je regarde, et frère, dans la chute, je vois que je tombe à 4 mètres dans un trou. Tu sais, là où il y a les canons à neige. Et bah, tout autour, C'est hyper il y avait plus rien. Donc en fait, t'avais 5 mètres de neige, 4 mètres de neige et du béton. rouge, c'est un canon. Donc frère, j'arrive sur le béton, je tombe, mais je me casse tout. Et en fait, je suis là, je suis dans mon trou. Et eux, je suis dans la montagne, frère, il y a rien. Et en fait, je commence à regarder en haut et je dis, OK, là, c'est mort. Mais tu t'es blessé. Ah, je t'ai dit, genou, j'ai fait... je sais plus comment ça s'appelle. Ménisque. Ménisque. Voilà, j'ai C'est cassé ça. ménisque. Ah, c'est J'ai vrai. fait- Je te jure, j'ai fait cheville et talon. Et Mais hanche. cassé quand tu dis j'ai fait Ouais, cheville. cassé. Ah, frère, ouais, t'as j'étais tapé en fort. béquille, l'enfer. Oui, je me rappelle de tes stories où Et t'étais je en suis béquille. quand même redescendu en luge. Et ça, c'est beau. Ah ouais, à la fin, je dis, on se retrouvera en Comment enfer. Je suis descendu avec ma jambe. Il va le désosser. C'était n'importe quoi. Mes 2 potes qui me tiennent, c'était une horreur. Mais voilà, ouais, c'était l'année dernière. Et là, maintenant, on s'était vu au QG, je sais plus, ça fait 2-3 ans. C'était au début, hein. On avait fait les. C'était au début Je crois que c'était un peu les premières. Hein. Putain, donc il y a 4 ans? Ouais, je crois. Mais hein. non. Mm. Putain. Parce que tu m'avais raconté, ça m'avait marqué, on va pas en reparler et tout, mais au début, t'avais vraiment galéré. Tu nous avais raconté en QG que t'avais même dormi dehors. Ouais. En arrivant sur Paris, on a dormi. Donc t'as connu toute cette période-là, Ouais. etc. Et maintenant, depuis, ça se passe bien, t'as la chance de bien vivre, de ta passion. Enfin, tu vois, Ouais. c'est agréable de voir de l'extérieur. On te voit tourner plein de films. Ça, C'est t'as toujours la. Tu t'en rends compte? Tous les jours. Tous les jours, Vraiment je m'en rends compte. Tous les jours, je remercie le ciel que ça se passe comme ça.
on a toujours des objectifs, donc on essaye toujours, si tu veux, on a toujours tu sais, à partir du moment où tu réalises un rêve, quoi qu'il arrive, le rêve est mort. Donc, faut trouver un autre but, tu vois. Donc, évidemment que c'était mon rêve d'être ici. Maintenant, j'en ai d'autres. J'essaye tu vois, mais tous les jours, il y a pas un jour où je me réveille sans dire merci d'avoir réalisé le rêve du gamin de 10 ans, tu vois. Oui, que t'étais, quoi. Donc, même à l'époque de Danser avec les stars, tu sais que tu étais dans un 9 mètres carrés à plusieurs, enfin, tu vois. Ouais, à l'époque de Danser avec les stars, même, c'est juste avant cette période qu'on dormait dehors à Paris. C'était vraiment notre arrivée à Paris, tu vois. Donc, Danser avec les stars, le moment où je gagne Danser avec les stars, les gens, ils sont en mode, OK, le mec est riche, le mec, il cartonne, machin. Donc, frère, dans la rue, les gens, ils faisaient des photos, machin. Putain, la vie entre devant les caméras et derrière, c'était tellement n'importe quoi. Je retournais, j'avais 9 étages à monter dans ma grotte, c'était n'importe quoi. Ah, il y avait la façade publique et le vrai mec. Exactement, les gens ils savent pas, tu sais, à partir du moment où t'es à la télé, même juste médiatisé. Moi, je connais plein de gens connus qui ont pas d'argent, en fait. Non, mais qui sont à plat, mais c'est normal. Bien sûr, mais c'est normal parce que et puis même, tu sais, dans le cinéma, au final, t'en as plein qui sont à plat parce qu'ils font, je dis n'importe quoi, tu fais 2 films dans l'année, tu prends temps et puis au final, tu tournes plus après pendant je sais pas combien de temps et puis tu continues de mener ta petite vie et ça va vite, tu vois. C'est pas facile de bien en vie, mais en tout cas ça marche, c'est agréable de voir les gens fonctionner, tu vois. Et t'as la possibilité de voyager, tu voyages beaucoup, tu peux... J'adore voyager, j'ai moins le temps de le faire en ce moment parce que le travail, mais grâce au tournage, tu vois, on a quand même la chance de bouger quand même pas mal, tu vois. J'ai fait un film en Inde, là on part en Italie cette année, on a quand même des petits endroits qui sont sympathiques. Le film en Inde, c'était justement avec... Lucie Lucas. Et ouais, on avait fait ça en Inde et on avait la chance, tu vois, de voir déjà de voir comment vivaient les Indiens, ça c'est une dinguerie parce que c'est tout l'inverse, donc de découvrir justement, moi j'adore découvrir, tu vois, des autres cultures, des autres... Ça enrichit en fait. Après déjà tu te plains pas. Ouais. Quand tu reviens en France, pendant un mois. Pendant un mois, t'arrives, tu dis putain, ils ont pas l'eau potable, machin, là. Et après, t'es là. Et après, t'oublies. C'est horrible. L'humain, il est horrible. C'est vrai, t'as raison. Je te jure, l'humain, il est horrible. C'est très vrai, ça. L'humain s'habitue à tout. Tu remarqueras. On peut t'offrir ce que tu veux. Il y a un moment où tu voudras autre chose. C'est un peu comme les fantasmes. Quand tu fais un fantasme, t'as envie d'en avoir un autre, etc. Machin. Tu vois, c'est le truc. Mais c'est vrai qu'on s'habitue. C'est vraiment, il y a un truc où on s'habitue, on veut toujours plus. Et j'essaye de me battre contre ça et de toujours garder un peu les pieds sur terre et de se dire déjà ce que j'ai, c'est énorme. Donc merci, tu vois. Mais Brad Pitt, pas mal ces films-là. T'aimerais faire un film en anglais dans un autre pays? C'est quoi ton rêve aujourd'hui? Tu dis on a tous des rêves, etc. Machin. Je suis pas encore dans le truc du rêve américain. Tu vois, je suis jamais allé aux États-Unis volontairement. Je me suis retrouvé, je te jure, au Canada, à Toronto, tu sais, sur le pont de la frontière entre les États-Unis et le Canada. Et mec, j'ai pas voulu y aller. J'ai dit la première fois où je mettrai mes pieds aux États-Unis, c'est pour faire un film ou un projet. C'est un rêve de gamin. C'est vrai. Ouais. Donc jamais pour le moment. Voilà. Et en plus, je veux un projet qui me tient à cœur, tu vois. Donc. Et c'est quoi? T'as des projets qui te tiennent à cœur que t'aimerais faire dans tes milestones futurs, dans tes bornes kilométriques, enfin dans des échéances? Ouais, j'ai un... Mec, t'es le premier alors là, c'est dingue, t'es le premier à savoir ça, mais je suis en train d'écrire une série depuis maintenant 2 ans, qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est un espèce de mélange entre, on va dire... Je sais pas si t'avais vu Entourage. Si. Voilà, c'est un petit mélange entre Entourage et, on va pas dire High School Musical, mais en tout cas un petit peu ça des temps modernes. Okay. Donc il y a pas mal de musique dedans. Mais ça parle vraiment un peu de ma vie, de mes potes, de mon entourage, justement des moments off, de tout ce que tu peux aussi traverser, tu sais, dans cette vie, tu vois, parce qu'on n'est pas tout le temps content, on a des moments tristes, on a des moments seuls. Il y a des choses, tu vois, qui te permettent d'aller mieux, tu vois. Moi, ça a été la musique. Donc il y a pas mal de choses que j'ai envie d'exprimer. Tu vois, en général, dans les films, on a un rôle, on a un personnage. Je suis pas du tout comme dans BDE, tu t'en doutes bien, à tirer des feux d'artifice dans la ville. Donc on joue des personnages et du coup, j'avais pas l'occasion, si tu veux, d'exprimer aussi ce que j'ai à l'intérieur. Oui, toute la partie plus tu vois, réelle, et puis qui me correspond, la partie réelle qui me correspond. Alors il y a des choses qui seront vraies, des choses moins. Ça va être ça un petit peu le mélange, ça va être, tu vois, aux gens de trouver la vérité là-dedans. Mais en tout cas, ouais, c'est un truc qui me tenait à cœur, tu vois, vraiment de me livrer un petit peu plus encore au public. D'accord, ouais, je comprends. Donc ça, c'est un truc que tu voulais faire en tant que réal? Ouais, en tant que réal, en tant qu'acteur principal. Et comme c'est un projet que j'espère en tout cas exporter là-bas, l'idée serait dans le dream, l'idée serait d'aller aux États-Unis pour ce projet-là. Ah bah trop bien, tu vois. Mec, ça serait cool. Ça serait incroyable. Et j'espère que tu seras dedans. Il y a beaucoup de... En fait, que tu saches, le projet s'appelle HDMI.
Parce que tout est branché, et je pense que dans ce milieu, tu vois, t'as toujours des bandes, la bande à Philippe Lachaud, à machin, tu sais, je pense qu'il y a quand même des équipes pour que ce soit sain, et HDMI, ça veut dire histoire de MIF. Tu vois, donc on est branché, et puis je vais prendre vraiment tous mes amis, même je te dis même dans la figuration, je veux que ce soit mes amis, tu vois. Tous les potes, tu vois, qui étaient en école de théâtre, tu vois, qui au moins je les fais gratter sur ça, tu vois, je vais essayer vraiment de tout cadrer. Donc comme tu fais partie de la MIF, écoute, bienvenue dans la série. Avec plaisir. Voilà, je te le dis. Putain, c'est bien. Et ça, c'est pour quand? T'aimerais faire ça dans... On est en train de développer ça, si tu veux. Le truc qui va être un peu, c'est un gros pari pour moi. J'aime beaucoup la scène. Et j'aime vraiment l'art en général, tu vois. Je suis pas juste comédien, je fais, tu vois, du piano, je fais de la guitare, du saxo. Ça, t'es un peu unique dans le marché français, tu vois, sur ça. Et j'essaye, en fait, Tu danses? Je m'ennuie vite, en fait. Mec, je m'ennuie hyper vite, tu vois. Je sais pas, je suis fils unique, tu vois. Et tout seul, dans ma chambre, je faisais, tu vois, ou du beatbox. Tu bosses beaucoup, en vrai? Parce que là, c'est toujours le côté un peu... Tu m'avais menti, espèce de salopard. Quand on s'était vu à l'époque à Énergie, première interview, le mec, il arrive avec des épaules, mais c'était tu sais, vraiment, genre, t'as l'impression d'avoir un truc gonflable et tout. T'avais des épaules, ouais bah toujours. T'es hyper stock, machin. Et je t'avais dit, putain, mec, et tout, tu fais beaucoup de sport, toi. Tu m'as fait, ah non, moi, pas trop. Ouais, comme ça. Et après, je demande à des potes en commun, ils me disent, ah si, on fait tout le temps, frérot. Mais non, c'est pas vrai, je fais de la boxe, je boxe, mais, non, mais je fais pas de muscu. T'avais des épaules, je me rappelle. Ah ouais, non, mais là, tu sais pourquoi? Parce que j'avais fait un film où je devais faire du sport. Bah, c'est Tamara, je devais être nageur. Donc je m'étais entraîné un petit peu. Je me rappelle. Je m'étais entraîné un petit peu. Et puis tu mettais des débardeurs exprès. Quel kéké. Catastrophe. Tu vois, c'est là que tu te dis, putain, quel kéké. Attends, et on disait quoi, pardon? Pourquoi je te parle de tes épaules? Ah oui, il y a toujours la partie... Oui, il y a toujours la partie visible de l'iceberg. Là, tu dis, tu sais danser, tu sais chanter, tu sais tout faire, mais tu bosses beaucoup, ça? Ouais, je travaille beaucoup. En fait, mais tu sais quoi? Ce qui est fou, c'est que j'ai pas l'impression de bosser. Oui, parce que c'est une passion. Mec, tu sais, quand j'étais là pour le confinement, c'est comme ça que j'ai appris le piano. Hein. Je fais du piano depuis le confinement. Ça veut dire que je me faisais tellement yesh qu'à un moment, je sors Mambo et il y a le seul magasin qui est ouvert, c'est un magasin de piano. Je me dis, bon, bah voilà. Nouvelle activité. Allez, voilà. Et je me suis mis au piano et en fait, j'ai adoré ça. Et tu sais, je suis hyper actif. Et c'est très compliqué pour moi de mettre mon cerveau sur pause. C'est très, très dur. À chaque fois, je vais avoir une idée d'un projet, une idée de film, une idée, tu vois, de musique, tu vois. Donc, j'ai toujours un truc qui me vient en tête. Donc, je me pose jamais. Le seul moment où j'arrive à me poser, c'est quand je suis au piano parce que j'essaye, tu vois, de faire les bonnes notes. Faut que je me concentre sur les deux mains. Tu sais, il y a un truc qui est très reposant. Il y a un truc qui marche bien, c'est de jouer aux jeux vidéo. Quand t'as besoin, et ton cerveau, pour de vrai, hein, parce que tu penses à rien d'autre. Il y a plein de gens hyperactifs qui se font 2 heures juste pour relâcher un peu. Et je suis pas très jeu. Là, il y a un jeu Harry Potter que je suis en train de squatter. Ah, c'est vrai? Ouais, je suis très fan. Sur quoi? Sur PS5, non? Ouais. Non, je me régale, vraiment. Petite parenthèse. Mais j'essaie vraiment de faire surtout la musique. En tout cas, c'est le seul truc, si tu veux, qui me libère l'esprit. Et du coup, j'ai voulu le mettre dans une série. Bon, je peux pas tout dire, mais le dernier épisode de la série, si tu veux le voir, il faudra venir sur scène. En gros, je vais reproduire trop bien, la fin de la série sur scène, sachant que normalement, tout devrait être en hologramme. Je devrais être la seule personne humaine sur le show, mais tout devrait être en hologramme, que ce soit le décor ou autre. Donc c'est un gros pari. Putain, la vache. C'est un gros pari. Et du coup, on est dessus, on travaille énormément dessus. Okay. Et donc, c'est vraiment un 360. HDMI, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est le branchement. C'est qu'il y a la série avec les musiques que je suis en train de faire depuis 2 ans qui seront dans la série. Et à la fin, la tournée qui clôture. Où tu chantes, toi? Où je chante, moi, ouais. Ah ouais, putain. Donc c'est gros projet complet, quoi. C'est un gros projet complet, ouais. Et t'es content, là, non? Pour le moment, je suis très content. Ouais. Je suis très content, mais je suis perfectionniste. Donc, il y a toujours des trucs, tu sais, qui vont pas dans le scénar. Il faut des idées, il faut des vannes, il faut des punchlines, voilà. Est-ce il y a des rôles que t'aimerais faire et que t'as pas encore fait? Ou est-ce qu'on te propose plus souvent des rôles de jeunes et que t'aimerais, tu vois, qu'est-ce que t'aimerais en termes de rôle aujourd'hui? C'est un petit peu... C'est ce qui t'amuserait? C'est ça. Si tu veux, c'est que j'ai fait 3 ans de cascade. Je t'ai dit, des sports de combat et tout. Donc, j'aimerais passer un peu sur de l'action. Là, BDS, si tu veux, c'est que ça bougeait quand même. J'ai pu faire des petites cascades, des petits kiffs. Il y a Pierre Lotin aussi qui était dans les Tuches. Ouais. On avait fait un court-métrage ensemble, Casa des Papel. Et on n'était pas ensemble le même jour, mais j'avais fait un court-métrage qui était réalisé par le Alexandre qui tient la caméra là. Mais oui. Voilà, qu'on embrasse. C'est marrant, c'est la même team. Et bah oui, en plus avec Jimmy Labeu aussi dedans. Et donc il y avait quand même pas mal de Pierre Lotin, je le brûle dans le film, ce qui est assez fou. Donc il y a quand même pas mal de cascades et c'est vrai que j'aimerais partir sur des rôles un peu plus action, mais fallait attendre aussi que je vieillisse un petit peu.
Parce que, tu sais, t'as toujours ce T'aimerais fantasme. faire des un balles petit peu. perdues, des Grave, mais grave, sortes de grave. films. Et si tu veux, t'as toujours aussi un peu ce fantasme en tant que comédien, en tout cas, si demain je te donne une feuille et je te dis écris-moi un scénario, je te signe. Ouais, t'as envie d'avoir Mais un mec, peu de la... tu vas être un drogué en moque d'héroïne qui doit tuer sa sœur, qui a été violée par... Tu vois, tu vas essayer de faire un scénario de malade avec course-poursuite parce que c'est un fantasme d'acteur. Mais ça sera pas vraiment... Enfin, tu vois, le scénario, il est le brouillon. comédien là, qui a fait Balle perdue, j'ai un trou de mémoire, pardon, qui est très connu, tu sais, qui fait plein de films en France, c'est souvent lui qui a un flingue à la ceinture. Ah, mais c'est... mais je suis un ouf, en plus, c'est... Alban Lenoir. Alban Lenoir. Putain, Voilà, lui, frérot, pardon, je suis un malade. Non, mais on coupera, ouais, on coupera Alban Lenoir. Attends, on va recommencer. Ouais. C'est comme, tu sais, ceux qui jouent dans Balle perdue, là, Alban Lenoir. Alban Lenoir. Et ben lui, typiquement, il a... Pardon. Tu sais, je me suis dit quoi? Je me suis dit, est-ce qu'il va me la laisser? Tu sais, comme là, j'allais dire Alban Lenoir, il me fait Alban Lenoir. Bravo, c'est fort. Il me l'a toujours à me dire. Mais non, c'est moi qui l'ai retrouvé. Mais c'est toi qui l'as trouvé, c'est vrai. Non, mais en fait, j'allais c'est te la pour voler, être moi. naturel. J'allais te la voler sans pression. Attends, mais tu sais quoi? Non, on gardera tout ça. Regarde l'enculé, regarde. On gardera tout ça. Regarde le bâtard, regarde le On bâtard. gardera ça au montage, d'accord? Vas-y, c'est encore plus drôle. Vas-y, Non, on refait? Non, mais on garde le montage. Ok, comme ça. ok, Non, vas-y. je trouve ça marrant. Ok, vas-y. Attention. Alban Lenoir. C'est au premier qui le dit, quoi. C'est un jungle speed. Je suis. Non, mais ça me rappelle, tu sais, dans... Alban, on t'embrasse, frérot. Désolé. Des gros Désolé. Ça me rappelle Balle perdue, tu sais, il y a un comédien... Ah putain, merde, je pourrais pas y retourner. Sinon, je la fais, hein. Non, vas-y. Sinon, il y avait un gars... Il y avait un gars, tu sais, dans Balle perdue, l'acteur, là... Alban Lenoir. Alban Lenoir. Alban Lenoir, qu'on Qu'on embrasse. embrasse très fort. Des gros bisous. Ah putain. J'ai jamais si... Bon, en tout cas... Très bon acteur. Très Alban, bon acteur. très bon acteur. Non, mais t'aimerais des rôles comme Alban Lenoir. J'aimerais énormément. Pardon. J'aimerais beaucoup des rôles comme ça. Et en fait, on y va doucement, si tu veux. C'est que j'ai pas envie aussi de me brûler les ailes, tu sais, de vouloir faire vieux tout de suite. Tu peux pas jouer un père de famille avec une gueule de bambin. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, évidemment qu'il y a ce fantasme et qu'il y a ce truc de... J'ai envie de passer dans ce genre de rôle. Et je commence à y arriver. Mais justement, je pense qu'il fallait quand même un petit virage. Et je pense que c'est BD. Il y a des gens qui regardent les notes sur les films, sur Allociné notamment. Il y en a qui regardent pas du tout les commentaires. Toi, t'es de quel style? Ça, on le demande beaucoup parce que c'est vraiment très varié. Il y en a qui sont... Tu vois, Maës, il répond à tous les mecs. Ah ouais? Enfin, quasiment, il dit ouais, dès qu'il y a un message et tout, moi ça m'arrive, je réponds, même si le mec il a 10 followers et tout, pourquoi tu m'as parlé comme ça? Ah ouais? Est-ce Non, que ça m'arrive, ça m'arrive. Est-ce que tu rates ta note sur Allociné? Par exemple, Non, est-ce que tu regardes un peu sur les films et tout? Alors, si, je vais regarder la note sur Allociné, mais je vais pas... je m'en fous un petit peu, si tu veux, des commentaires. Et puis, tu vois, j'aime surtout me faire ma propre idée, tu vois, du truc. Le nombre de fois où j'ai entendu ce film, il est éclaté. T'as entendu le dernier son d'un tel, il est éclaté. Frère, enfin, tu vois, si je te crois sur parole... Enfin, c'est bizarre, je vais vérifier, tu vois, j'entends ton avis, mais j'aime pas trop, si tu veux, déjà les gens qui crachent sur des projets artistiques. Déjà, c'est pas trop le... T'aimes pas, en général, t'aimes pas, tu fermes ta gueule. Tu vois. Oui. Moi, je préfère me taire quand j'aime pas, et quand j'aime bien, j'en parle. Mais là, on est dans une Oui, tu regardes pas... période où c'est un peu l'inverse. Les gens, ils aiment bien cracher quand ils détestent, et quand ils aiment pas, enfin, quand ils aiment bien, ils se taisent, tu vois. Juste, alors, tu peux changer, tu peux ne pas mettre de commentaires et passer du temps à regarder quelque chose que t'aimes. Ouais. Mais ils vont pas préférer passer du temps, effectivement. C'est un vrai truc. J'ai jamais compris. Ouais, J'ai moi non jamais plus, compris. Moi non plus. Non, mais après, je pense que tu regardes... Au bout d'un moment, tu regardes les succès des films, ou voilà, t'es plus pris par le succès de tes projets que par les messages qui arrivent, quoi. Mais bon, Oui. je vais te demander, à l'époque, t'avais fait un truc, c'était « Je peux pas, j'ai piscine » avec Kinvey, contre moi, Kevin. À l'époque, t'avais fait ça, c'était une excuse. Un peu nul, voilà, je peux pas, j'ai piscine, machin. Je vais te donner des situations, et tu vas faire comme si t'essayais de les esquiver, on va voir si t'es bon en excuses. En esquive. Ok, ça marche. Là, imagine, ton meilleur ami t'appelle, et il te demande de l'aider à déménager. T'as pas envie de le faire, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je vais lui dire que j'ai cours d'anglais. Pardonnez-moi. Mais il m'a dit ça tout à l'heure, voilà. Je suis obligé de le dire, je peux le raconter? En fait, je vais dire, regarde, il est là, on tourne, il est 17h, je le montre, hein, voilà. Et en fait, il est 17h, et je lui ai dit, à 18h, j'ai un cours d'anglais, et la meuf, c'est la police politique qui m'attend devant, elle m'appelle à 18h00, elle me dit, where are you?
Oh, et Ouais. tu dis I'm here. Et c'est ça. I'm not here. I'm not Et moi, je lui ai here. dit que je prenais des cours d'anglais, il m'a dit arrête. Ouais, je lui ai dit, c'est quoi cette excuse éclatée? Bah, ça tombe très très bien. Franchement, je dis, je suis désolé, j'ai un film aux États-Unis, je dois apprendre l'anglais. Désolé pour le... Imagine, c'est la Saint-Valentin, t'arrives devant ta meuf les mains vides. Tu fais une danse. Bah écoute, je Ah oui, tu danses. Je me rappelle, tu sais beaucoup de... Ouais, avec Sadek qui va bientôt sortir d'ailleurs son spectacle. Mais non, si j'ai rien, je l'invite au resto, quoi. On te propose un film, un pote t'invite dans un film que tu trouves vraiment éclaté. Tu lis le scénario, tu fais wow, vraiment une merde, tu vois. Comment tu... Je lui dis, frérot, je suis vraiment désolé, mon agent, elle est pas d'accord. Ah ouais, bah ça c'est la Et après, j'appelle mon agent, je lui fais, je t'en supplie, dis-moi. Dis que t'es pas d'accord, qu'on a autre chose en même temps. Ça c'est un vrai truc ouais, ça c'est la meilleure excuse. Ça, c'est la meilleure. De Et puis comédien, toi, c'est ça. non, puis en général, mais c'est pas arrivé. Hein. Enfin, si, c'est arrivé, mais pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Et en général, bon, je fais pas non plus l'hypocrite, je vais pas lui dire ton film, c'est une bastos, mais je lui dis, écoute, je crois qu'on a un problème de date. On a un problème de date parce qu'on tourne ça, machin. Faut voir avec mon agent. Et là, elle appelle, elle fait non, ça va pas être possible. Bah oui, oui. Putain, c'est vrai. Toujours, ça doit être gênant quand t'es comédien, qu'on te propose des projets où t'as pas envie d'aller, mais c'est des super potes et tu veux pas vexer. Et en Grave. même temps, Mais en général, franchement, j'ai quand même de la chance. Toutes les propositions, même de petites scènes, c'est toujours pour des... Tu vois, il y avait Philippe Lachaud qui m'avait proposé un petit truc dans Super-héros malgré lui. où tu te prends une barre dans la tête. Ouais, Très très drôle le c'est film. On embrasse hyper Philippe. gaulerie. Tous les petits trucs comme ça, en général, qu'on m'a proposé, ça a toujours été quand même sympa. Donc T'as vu Alibi 2 ou pas, non? ouais, j'ai vu Franchement, on embrasse toute l'équipe de Fifi. Bravo, et il C'était nul. cartonne, ça tue, je suis trop content pour eux. C'est- Et Philippe, on est censé faire un truc ensemble. Voilà. Je relance. Appelle-moi. Je relance. Appelle-moi. Allez, un petit dernier. Ta meuf découvre une autre meuf dans ton lit. Surprise, surprise. Il est fou, ce mec. Il est fou. Pardon, je suis en roue libre, frère. Attends, imagine, Non, franchement, qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais vas-y, on passe à la suite. J'en ai une autre de pas mal aussi. Est-ce que t'as déjà fait un date Tinder et t'arrives et la fille, c'est pas du tout la meuf des photos? Comment est-ce que tu fais pour partir? Imagine, tu te retrouves face à face avec dans un date. Attends, pardon. Ah putain, ma mère. Je reviens jeudi. Bouge pas de là. Voilà ce que je fais. Ma mère, Non, c'est mais une urgence. C'est une urgence. Ma mère, faut que j'y aille. Il y a un truc très grave. Ça t'est déjà arrivé de... Moi, je suis déjà arrivé, par exemple, avec une fille, j'ai fait 100 km. C'était il y a très longtemps. T'as fait 100 km. Non, mais c'était pas sur Tinder et tout. T'étais c'était très quand- amoureux? Non, mais c'était quand j'avais genre 18 ans. C'était sur des sites, tu sais, il y avait Caramel et tout, mais t'as pas connu, toi. Caramel, non. Non, ouais, tu sais, c'était genre des chats et tout. Tu faisais ASV, H-Sexville. Ok, oui, ok. Ok. Et vous avez connu ou pas ça, Non, mais ASV? oui. Non, mais Non, mais- attends. En vrai, il y a que moi qui a connu. Non, mais attends, mais qui faisait ça, 100 km. Non, attends. Et la meuf m'envoie une photo. Non, attends. C'est Eva Longoria, gars. Et je me dis, ça vaut. J'avais une ZX. Une ZX qui avait du mal qui broutait un peu et tout. Et je me dis, tu sais quoi, j'avais une portière décolorée et tout. Vraiment, le truc qui allait pas. Et je me dis, tu sais quoi? Ah, pour Eva Longoria, 100 km, tu l'as fait ou pas? Pour Eva Longoria. Bah voilà, bien et sûr, ben moi la oui. photo c'était Eva Longoria. Voilà. En fait c'était vraiment l'équivalent d'une actrice américaine et tout. Je dis oh là là, tu sais quoi et tout. Et t'arrives, tu vois Croutard. Et j'arrive et Dans Harry Potter. C'est horrible la ref. T'as le petit rat qui te fait Harry. Et en fait c'est hyper triste. Je fais vraiment 1h30 avec ma voiture qui est à la limite de tomber en panne à chaque kilomètre quoi. Et en fait j'arrive et je ne l'ai même pas reconnue. Et en fait elle me dit hey, elle est ma mère reconnue. Et j'étais là j'ai fait ah waouh. On va manger un truc. Alors Non, et tu sais quoi, j'ai même pas osé. Et c'est pour ça que ça m'a fait penser à cette question-là. Franchement, non, j'ai eu de la chance. Ah, c'est Je vais vrai? pas te mentir, j'ai eu de la chance. Ouais, j'ai jamais eu la surprise de waouh, tu t'es laissé pousser le bouc, tu sais, un truc. Qu'est-ce qui se passe? Belle moustache. Tu vois, non, j'ai jamais eu vraiment ce truc. T'as vraiment un autre gars en face, mais par contre, non, même pas. Il y a pas de par contre. Il y a pas de suite. Il y a pas de suite. En fait. Désolé. Non, y a pas de suite. Et tu faisais de la boxe tout à l'heure. On est potes avec Black M qu'on embrasse Ouais. tous les deux. T'as un groupe WhatsApp, il paraît, avec lui sur la boxe. C'est pas vraiment sur la boxe, Non, mais mais- on en parle énormément. Si ce n'est pour dire tous les jours, tous les combats, on est avec il y a la sécu de Black M, on a un petit groupe où on se parle tous les jours dessus. Et d'ailleurs, on devrait mettre les gants, lui et moi, dans pas longtemps. Hein. Ah, vous voulez faire un match? Ça fait, Un je te mens combat pas, ça fait un an et demi qu'on se punch tous les soirs. Mais tous vous les... êtes déjà entraîné?
l'un contre l'autre? Pas l'un contre l'autre. Mais le 4, là, le 4 mars, il y a il y a, tu sais, il y a Cyril Gane contre John Jones, déjà, qui est un très, très gros combat. Et juste avant, il y a Cédric Doumbé, qui est au Zénith. Et on est là-bas, avec Black. On y va. Et après, l'after est à la maison. Ah, putain. Donc, il vient à la maison, et là, on va mettre les gants. C'est vrai? Oui, c'est prévu. Donc, le 4 mars, on risque de boxer un petit peu avec Black. Magnifique. Tu vas le filmer, le combat, non? Il va... Il va Je sais pas pas. Tu penses que tu le manges Il ou va pas? pas vouloir. Est-ce que tu penses... On lui Black, montrera... je te le dis, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Je te le dis. Et là, c'est pas encore officiel parce qu'on s'est dit, je te jure que c'est... Enfin, je peux pas tout annoncer, mais il y a un moment où on parlait et il me dit, mec, si vraiment on fait un truc, genre on s'entraîne, vraiment premier degré, tous les deux, chacun de notre côté, et on fait un événement. Et vraiment, on fait un combat, toi et moi. C'est devenu un peu la mode, ça pourrait marcher. Hein. Mais mec, tiens, Ragnar, on en parlait, il s'est mis vraiment dans le MMA, lui, fort. Ouais, mais il en a toujours fait aussi. Mais après, je trouve que c'est un pari, moi, que j'aimerais bien me donner, par exemple. Ah oui, un combat contre un Ouais, pote? de ouf. Après, c'est chaud quand tu Pas perds. forcément, non, pas contre un pote, non. Je ferais pas du MMA avec Black, le but est... Non, mais anglaise, t'imagines, des gros genoux et tout, non. L'horreur, ça casse des bras, non. Le but, c'est... Et puis même, c'est toujours... C'est du sport, tu vois, c'est pas une bagarre, on n'est pas en train de se battre dans une boîte de nuit, c'est vraiment du sport. MMA, non, mais par contre, anglaise avec Black, grave. Et par contre, moi, monter dans la cage en MMA, ça me plairait beaucoup, ouais. Et j'y ai pensé souvent. Après, t'as toujours ce truc aussi de... tu peux te niquer quand même rapidement. On est acteur, c'est quand même nous, en fait, notre outil de travail, tu vois. Ouais, bah oui. Donc, période de film, c'est chaud, mais je pense que... Bon, je vais d'abord tourner, au cas où il se passe quelque chose et que je puisse plus rien faire pendant des mois. Mais franchement, je pense que je peux Après, même ça pourrait chauffer. être un délire. Ouais, Il faut pas le faire trop tard après pour le corps, tu disais. Ouais, c'est ça. Non, mais dans les 2 ans à venir, quoi. Et t'as fait des pubs, j'ai vu en 97, t'as fait une pub pour Carrefour. T'as commencé dans la publicité. C'est pas les enfants de la télé, hein, j'ai pas les images. Ouais, t'allais me dire. Ça coûte trop cher à acheter. Là, c'est avec l'écran derrière. Et non. Ouais, j'ai fait Carrefour, j'ai fait Toys R Us, mais c'était beaucoup de pubs photos, tu sais, magazines. Putain, c'est marrant. T'as commencé, je savais pas du tout ça. Ouais, j'ai commencé comme ça. Tu les as gardés chez toi, t'as un book avec ta mère. Ma mère, elle les a. Je pense qu'elle a les magazines, elle a tout ça. Ouais, c'est assez fou. On a récupéré des slogans de pub et d'autres qu'on a inventés. En fait, tu sais quoi? On m'a offert un truc un peu nul, mais qui est assez. Tu sais, c'est les faux calendriers, là, tu sais, 365 blagues, 365 machins. J'adore. Ça va au chiottes, normalement, ça. Ouais, exactement. J'adore. Et en fait, j'ai Moi, quelqu'un qui m'a offert. Le book des blagues nulles. Dès que je pose ma bûche, je suis comme ça, je me régale, frère. Que des vannes éclatées. Et je fais en sorte de pas me spoiler. Tu sais, s'il y a 2-3 vannes éclatées, je vais pas à la fin du truc. Vraiment, tous les jours, j'ai ma petite... Tu t'avances avec la date. Et ben, il y a quelqu'un qui m'a offert les 365 pubs que tu reverras jamais. Parce que raciste, parce que, tu sais, les pubs de l'époque, c'est fou. Ouais. Ah, mais tu il y en a regardes des des folles. pubs d'il y a 20 ans, même, il y a 20 ans, il y en avait encore, mais tu regardes des pubs d'il y a 50 ans, c'est choquant. Mec, Du coup, on a c'est pris la pub Marlboro, avant, c'était la pub... Non mais mec, il y en a 150, c'est vraiment... T'en as là? T'as des... Non, en fait, je l'avais sur mon bureau, ce truc-là, et à un moment donné, on était avec la bande d'auteurs qu'on embrasse, Marion, Louis et Seb, et en fait, je pense ce truc-là, je dis, mais on pourrait peut-être en faire un jeu, on réfléchit à ça. Je te dis des slogans, tu me dis si c'est des vrais ou des faux. Ok, j'adore. Une femme, une pipe, un pull. Est-ce que c'est un slogan ou c'est une fausse publicité? Non, ça peut être vrai pour une pipe. Non, c'est pour un pull. Ouais. Non, je ne crois pas. Si, ouais, c'est pour les dis-moi, jerseys. la pipe, elle est comme ça. Non, oui, bah en fait, c'est ça. Et en fait, il y a une femme avec une pipe, tu vois, ils font la vanne, mais t'as compris le... Ouais, ok. Offrez-vous 20 cm de pur bonheur. Oh, ça doit être vrai, ça. Ouais, c'est vrai. Putain, mais c'est toutes les pubs. Tu vois, saucisse de Morteau, ils avaient fait ça, une grosse saucisse. Putain, je t'aurais dit brosse à dents. Non, mais aujourd'hui, je trouve les pubs plus chiantes, par contre. Quand à l'époque, tu voyais, il y en avait des drôles, tu vois. Il y en avait des très drôles. Offrez-vous 1 cm de bonheur, c'est marrant. Tu sais, celle qui me faisait grave rire, c'est celle où il y avait tous les jeux de mots tu sais, ils faisaient une pub de porc. Tu te rappelles de celle-là? Et il y avait que des jeux de mots sur le porc, tu vois. T'as un gars qui saute en parachute, il est comme ça en parachute, machin, et t'as un autre gars qui vient se poser à côté en parachute, il fait « Hey, t'en es à ton combientième de saut ?» Il dit « 6 !» Et l'autre, il arrive, il fait « de porc, saucisse, de porc !» Et à chaque fois, frère, dans toutes les situations, Je me rappelle pas t'as de un ça. gars, il y avait un jeu de mots avec... C'était il y a longtemps, non? Comment tu t'appelles? Jean. Jambon de porc. Qualité, fierté, halalité. Analité. Halalité.
J'ai dit, non, celle-là, tu la pousses. Je voulais bien la pipe, mais là, quand même, tu la pousses. Alors, attends, redis-moi. Qualité, fierté, halalité. Non, ça n'existe pas. Eh ben, c'est vrai. Mais arrête. C'est Isla Délice, tu sais, c'est les trucs halal au supermarché, Isla Délice. Et ben, voilà, c'est leur slogan. Qualité, fierté, halalité. Ils ont fait une pub comme ça. Halalité. Halalité, ouais. Au final, 9 mètres carrés, c'est plus facile à décorer. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oh, putain. En tout cas, si elle est fausse, moi, je la prends, parce que c'est vrai. C'est un truc Eh ben, vrai, c'est mais- faux. C'est faux, c'est les auteurs. Eh ben, elle est bien. Téléchargez aussi vite que votre femme change d'avis. Non, elle est pas... Non. C'est numéricable. Non. Ah, c'est que dingue. Non, mais les pubs, et ça, c'est il y Mais a pas longtemps. numéricable, c'est il y a pas longtemps. C'est il y a pas longtemps. Non, mais c'est ce que je te dis. Je suis pas remonté dans les années 50, sinon c'est choquant. Ça passe même pas à l'image, même sur YouTube. Tu me diras, attends. Polluer, je veux bien, mais polluer dans un SUV ou rien. Ouais. Non, c'est faux, ça. Non, mais c'est Ah, j'en faux. ai pas une juste, hein. Devenir on soit d'accord. vegan, c'est ne pas se viander. Ouais, ça, ouais. Eh ben, c'est faux. Ah, bah, t'as vu, bravo t'en as les pas une auteurs, bonne, mais celle-là, t'en as elle est pas belle. une bonne. J'en ai pas Il en une reste dedans. deux, il en reste Mais bravo deux. les auteurs, elle est bien, celle-là. Même les femmes sont autorisées à conduire. Non. À la conduire, Non, pardon. non, non. Eh ben, c'est vrai. C'était il y a Mais quelques non. années. Écovoiturage.fr. C'est- J'en ai pas une, hein. En fait, on a regardé les slogans dans les dernières années, là, vraiment. Les suceuses de l'Ouest, le terrassement par aspiration. Les suceuses de l'Ouest. De l'Ouest. C'est vrai, mec. Mais c'est arrête, vrai. Il y en a frère, partout c'est des quoi, c'est camions. Dyson Il y en a partout des. C'est pas Il possible. y a des camions partout, les suceuses de l'Ouest. Là, il y en a plein des photos. Et en fait, t'es pas, il y a marqué le terrassement par aspiration. T'as jamais vu les suceuses de l'Ouest, non? Non, j'ai jamais vu ça. Putain. Mais je penserai à toi. Là, pour le coup. Waouh. Sans transition, vraiment, ma transition la plus ratée de l'émission. Tu fais beaucoup de stories avec ta maman. Ouais. Oh, waouh. Après les suceuses de l'Ouest, je peux... Attention, mec. Je peux t'en vouloir un petit peu, là. La transition, pas ouf, hein. Non, mais je pensais pas qu'on irait jusqu'au bout et ça finirait par celle-là, mais t'es très proche d'elle. Tu vis les bonheurs avec elle, des tournages, etc. C'est pas la meilleure transition que j'ai faite dans ma vie. Eh ben, tu connais un truc qui s'appelle les suceuses de l'Ouest. Sinon, ta mère, tout va bien, elle va bien, je te fais beaucoup de stories avec elle. Incroyable. Oh, putain. Non, mais je voulais parler un peu de la famille et tout, tu vois, pour finir, mais... Écoute, ouais, je m'entends très bien avec ma mère. Comme malheureusement j'ai perdu mon œil gauche, je fais attention à l'œil droit. Donc ouais, on essaye parles d'être de ton ensemble. papa ? Ouais. Donc on est quand même souvent ensemble. Là, c'était son anniversaire le 6 février. Je l'amène au ski, j'essaie de la régaler comme je peux. Oui, je vois que tu la mets souvent... Ouais, j'essaie. Elle est jeune, ta maman. Elle fait jeune. Elle fait jeune, Comme elle toi. commence, tu vois. Et c'est génétique. Non, non, on essaye de... Elle est à Lyon, tu vois, elle est pas à Paris, donc c'est compliqué de faire les allers-retours quand moi je taffe, mais par contre, ouais, on essaye de se voir au maximum. Et tu dis, ça a renforcé tes liens depuis que t'as perdu ton papa en Ouais. 2018, c'est ça, je crois. C'est pas de bêtises. Exactement. Maladie de Charcot. Ouais. C'est une maladie qui est difficile à vivre parce qu'en plus, je crois que c'est petit à petit, tu vois vraiment la maladie Ouais, s'installer. Toi, t'as réussi à être présent malgré ton planning, tu fais plein de trucs, mais ça, c'est les vrais trucs de la vie importants, en vrai. Les parents. Ouais, c'est bah, tout. moi, si tu veux, Les enfants, les parents, tout, quoi. L'histoire, elle est assez folle parce que, en fait, on est sur le premier jour de tournage de Tamara 2. Et en fait, comme c'est déjà, tu vois, c'est l'équipe avec laquelle on a tourné sur le 1 et tout, je connais tout le monde, mec, j'arrive tu vois, en van, je check tout le monde, machin, j'arrive en maquillage, coiffure, je me fais maquiller, mon père m'appelle. Et je réponds, et il hurle au téléphone. Et il est en train de pleurer et tout, et je suis choqué, mais comme je viens de faire des vannes avec tout le monde avant, je peux pas non plus perdre la face, tu vois. Et il me dit, mamie est morte, tu vois. Donc je perds ma grand-mère, le premier jour de Tamara, tu vois. Et donc je suis un peu choqué, mais je me rends compte que ce qui me choque le plus, c'est de voir mon père, tu vois, dans cette situation et de le voir mal, en fait. Et je me rends compte que c'est après, en rentrant dans ma loge, que je dis, waouh, ma grand-mère, elle est partie. Mais le vrai truc qui me choque au début, je n'oublierai pas, c'est que j'entends mon père pleurer. Bon, l'équipe de Tamara, Gaël Cholet, que j'embrasse très fort, me laisse du temps pour encaisser la nouvelle et tout, mais moi je dis je vais continuer de tourner. Donc je vais continuer de tourner, j'appelle mon père, tu vois, je prends un petit peu des nouvelles et tout. Et en fait, pendant le tournage, la mort de sa mère, ça a déclenché la maladie de Charcot. Mais non. Ouais. Et donc en fait... C'est une maladie qui peut être déclenchée avec un choc psychologique. Ouais. Ah, Un choc incroyable. émotionnel, ça peut Choc déclencher émotionnel. parce que c'est une maladie dégénérative du cerveau et ça peut enclencher. Donc en fait, je me retrouve au milieu du tournage
j'essaye, tu vois, de passer au-delà de ma grand-mère et tout, machin, je rassure mon père et tout, sauf que, moi, tu sais, je suis algérien, ma grand-mère est emmenée en Algérie pour être enterrée, et mon père ne peut pas assister, en fait, à l'enterrement, c'est ça qui le rend fou. Il arrive en retard. Parce que problème d'avion, de machin, Air Algérie, quoi. Tu vois, c'est Ryanair, voilà, toujours. Et en fait, il se passe tout ça, et pendant le tournage, mon cousin m'envoie un message, il doit être minuit, et mec, j'oublierai jamais cette soirée, il m'envoie un message, il me dit, il faut que je te parle, personne veut te le dire, mais ton papa, il est malade. Tu vois. Et comme je connais mon père, et je sais qu'il est très, très fort, il était très fort, que ce soit mentalement, et même, enfin, tu vois, il est solide. Je me suis dit, ok, malade, enfin, tu vois, c'est pas un truc... Et en fait, il me dit, voilà, il a la maladie de Charcot et tout, et là, je commence, en fait, à chercher sur Internet. Et là, c'est le pire moment, tu vois. C'est le moment où, en fait, plus les pages, elles passent... Ah, tu prends conscience que c'est plus tu sais que quoi qu'il arrive, c'est destination finale. Il n'y a pas de moment où tu peux survivre à ça. Tu vois, il n'y a pas de remède, pour le moment. Il n'y a pas de médicament? Aucun médicament, il n'y a rien. Je t'expliquerai même, j'ai même essayé, parce que... On va dire, le marché noir te fait croire qu'il y en a qui existent. J'ai eu ça aussi, frère. Ah, tu fais tout ce que tu peux. J'ai tout fait. Et puis surtout, quand tu arrives à la 37e page de Google sur la maladie de Charcot et que tu dis que quoi qu'il arrive, il n'y a pas un lien qui a dit que, tu vois, que... Il y avait un espoir. Qu'il y avait un espoir. Là, je commence à prendre conscience du truc. Et comme mon père, vraiment, c'est tout ce que j'avais de plus cher, tu vois, j'arrête le tournage. Et donc, je prends un billet, je pars à Lyon. T'arrêtes Tamara? J'arrête Tamara. Il faut savoir que sur un film, surtout avec une production comme ça, c'est quand même du cinéma, il y a du budget. Un film au cinéma, c'est entre 100 et 150 000 euros par jour pour payer les techniciens, le plateau, le matos, pour payer même le lieu. Tu payes le tournage, les acteurs. Oui, c'est très cher. C'est très cher. T'as la régie, la bouffe, la cantine, t'as plein de choses. Donc tout ça, si tu veux, c'est que j'ai quand même un gros rôle dans Tamara 2. C'est compliqué de faire abstraction et de réorganiser le tournage avec les seuls jours que je n'ai pas. Ils se cassent la tête, ils y arrivent. Mais moi, si tu veux, dans ma tête, il y a aucun moment où je reviens. On est à la moitié du tournage, il n'y a pas de moment. Moi, je te dis, mon père, je reste du début à la fin. Il n'y a pas de moment où je vais revenir faire le zouave, tu vois, sur une scène. Donc, c'était inenvisageable. Et puis, comme il est très, très fort, il n'en était pas encore au moment où, tu sais, ça s'attaque vraiment aux muscles des jambes. Il y avait juste, si tu veux, il n'arrivait pas à se couper les ongles, il n'arrivait pas genre à remonter sa baguette. Il sentait que le bout de ses doigts, tu vois, juste ça. Mais il dansait, tu vois. Donc, on est à l'hôpital et il danse. Il me dit, hey, ça va. Il me dit, il te reste 15 jours, va. Et il m'engueule un peu en mode va là-bas, tu vois. Tourner, quoi. Va tourner, tu vois. Et donc, je vais tourner. J'oublierai jamais, il y a une scène dans Tamara, maintenant je peux le dire, où un de mes meilleurs amis embrasse un poulpe. On est à table et tout, machin, et tout un truc. Et j'ai les yeux très, très rouges, mais genre très, très rouges. En fait, c'est une scène que je ne pouvais pas tourner. Ils ont dû me bourrer, frère. C'est du jamais vu. Le réal est venu, il m'a donné, je sais pas ce qu'il m'a donné à boire, mais un shot, hein. Peut-être du mazout ou de la morora, un vrai truc de fou, tu vois. Mais il me donne as. Et en fait, je tournais inconscient. Cette scène, je la tourne inconscient. Je suis pas bien. Et je me rends compte que c'est impossible pour moi de jouer la comédie. Je suis très bon acteur dans la vie. Si je suis pas bien, tu le sauras jamais. Je souris tout le temps. Par contre, là, je pouvais pas. Tu vois. Et donc, j'arrive pas à tourner. Et on essaie de se réorganiser. Je m'accroche, je vais au bout du tournage. Et à la fin du tournage, je redécide d'aller à Lyon. Et là, si tu veux, c'est que ça y est, ça commençait déjà à changer. Il avait déjà mal aux jambes, il dansait plus. Ah oui, tu voyais la différence. Ça commençait, en 15 jours. doucement. Ouais. Et en fait, ça arrivait, normalement, tu vois, c'est une maladie qui peut durer entre 1 an et 20 ans. Lui, il est parti en 4 mois. Oh. Et en fait, si tu veux, c'est que j'ai vraiment, si tu veux, à partir du moment où je suis allé à Lyon, j'ai dit je reviendrai plus à Paris. J'avais pas le droit de dormir dans la chambre d'hôpital, mais je restais. C'est moi. En fait, si tu veux, je m'occupais vraiment de lui à 100%. C'est s'il fallait le faire, tu sais, tu peux même pas lâcher des gaz, mec, quand t'as plus rien à l'intérieur. C'est toi qui dois appuyer sur le ventre, c'est toi qui dois, tu vois, t'as tous les trucs comme ça à faire. Donc, tu deviens un peu le père de ton père, tu vois, pendant un moment, et c'est assez compliqué. C'est difficile, ouais. Mais on a toujours, on s'est pas menti à nous, tu vois, mais on s'est jamais montré qu'on n'était pas bien. Je lui ai toujours montré que malgré l'état, fauteuil roulant, pas fauteuil roulant, je danse, je t'ambiance, je te ramène une bonne énergie. Et lui, il a toujours fait en sorte de montrer que ça va. Même s'il est assis, il danse comme ça, tu vois. Donc on a toujours essayé de se donner un truc, une énergie très positive, et ça a toujours été, pas du mensonge, mais un truc très sain pour ce moment. Et effectivement, il y a eu un moment où ça a été vraiment chute libre. Et si tu veux, c'est le moment... on va dire, le plus dur dans ma vie, parce que j'avais vraiment 2 choix.
et j'ai vu un petit peu, c'est la première fois où j'ai vu un petit peu à quel point l'homme peut être malsain, si tu veux, surtout dans ce milieu et dans ce truc-là. C'est que, tu vois, je sortais un film qui s'appelle La Finale avec Thierry Lhermitte, que je conseille. Et on était en promo, tu vois, de ça. On avait beaucoup de promos et j'ai dit, je vais pas faire la promo. Tu vois, je vais pas faire la promo parce que je sais pas combien de temps il reste à mon père. Je le vois Dépérir. dépérir de jour en jour. Ouais. Il n'y a aucun moment où, en fait, je vais partir en tournée d'avant-première, faire Ouais, des plateaux télé. Et en fait, on m'en a voulu. J'ai reçu des vrais appels pour me dire mais en fait, tu abandonnes la promo. J'ai même reçu des messages, on m'a dit j'ai perdu mon père, je suis allé au boulot le lendemain. C'est, tu sais, des mecs de 60 ans. Il y a pas de rapport. Vous savez pas ma vie avec... Et puis on compare pas des Tu tristesses, compares pas, des, non, des y a malheurs et des rien de malheurs. pire que de Ouais, comparer deux malheurs. Enfin, tu vois, quoi, tu fais un concours de top sur Quel le est le malheur pire des gens, Ouais. c'est horrible. Qui souffre le plus? C'est complètement con. Et donc, moi, je leur dis, les gars, quoi qu'il arrive, je vais pas bouger, je vais pas le faire. Je vais pas faire de promo, je le ferai pas. Et donc, il y a eu un moment où j'ai disparu un petit peu du cinéma. Et ça en faisait, je pense, un peu partie, parce qu'il y avait, tu vois, Ryan n'est pas stable. Ryan, Ah, oui. et ouais, c'est tu ça le crois que bruit ça qui courait. t'a- Ah, mec, mais j'ai eu des retours, ça fait peur, tu vois. Et moi, ça m'a fait vraiment mal au cœur de me dire que bah, tu vois, pour de l'argent, ou en tout cas pour de la promo, ou peu importe, ils sont prêts, en fait, à passer outre des vrais moments de vie qui sont compliqués, tu vois. Et qui sont même primordiaux pour toi, pour le futur, après. Carrément. Parce que après, tu seras malheureux toute ta vie si t'es pas assez présent. Carrément, tu vois, c'est hyper carrément, important. tu vois. Et t'as pu être présent jusqu'au bout et... J'ai pu être présent jusqu'au bout, il est mort dans mes bras. Ah, c'est vrai? Ouais, Ah, c'est wow. ce qu'il voulait, tu vois, et j'ai pu être présent jusqu'au bout. Il y a une chose que j'ai faite, et comme c'était à côté de Lyon, c'est le festival de l'Alpe d'Huez. Je me rappelle, il avait le masque, là, il pouvait vraiment plus bouger, mais on se comprenait avec le regard, je pouvais tout savoir avec juste le regard. C'est pour ça que il m'a toujours dit, tu sais, les yeux, c'est la porte de l'âme, et tu peux tout de suite savoir ce que pense quelqu'un, ce qu'il a envie, en tout cas sur très peu de choses. Oui, tu vois. oui. Et en fait, on communiquait comme ça. Il y a un moment où je suis au téléphone, et donc, t'as les producteurs qui me disent, écoute, il y a le festival de l'Alpe d'Huez, c'est pas loin de Lyon, on te prend un chauffeur, tu fais l'aller-retour, c'est à 2 heures, ce serait cool que tu y ailles, tu vois. Je leur dis, non, les gars, ça va pas être possible, même 2 heures, pas 2 heures, c'est mort. Et je vois les yeux de mon père qui me fait ça. Et donc là, je suis en mode, attends. Et donc, tu vois, il me fait signe d'enlever le masque, donc j'enlève le masque, et il me dit, tu y vas. Je le remets, je dis, non, non, non. Il me dit, tu y vas, et bon, il m'insulte. Il me dit, sinon, je vais... Et donc, pour lui, j'y vais. Je vais à cette avant-première, à l'Alpe d'Huez. On présente le film avec Thierry Lhermitte, et on prend prix d'interprétation masculine et prix du meilleur film de l'année. Ah, wow, trop bien. Donc, incroyable. Et je te montrerai, potentiellement, voilà, j'ai une vidéo où je lui ramène la coupe. Ah, c'est vrai. Le vrai, je ramène la coupe à la maison. Et j'ai vraiment le moment où, tu vois, il m'attend à la maison avec le masque, tout. Et je reviens avec, tu vois, prix d'interprétation masculine du meilleur film. Et donc, hyper fier, tu vois, de pouvoir au moins lui offrir ça, tu vois, à la fin. Et puis pas longtemps plus tard, il est mort dans mes bras. Et il a pu te dire qu'il était fier de toi et tout. Vous avez parlé de ta carrière avant Il m'a... il regardait Il des a films et toujours tout été très, très fier de moi dans mes films. Ça a été toujours on va dire, un rituel tu sais, je reçois mes films avant, en amont, et en général, je les regardais avec lui, tu vois. Donc ça a toujours été mon petit truc avec lui. Tu vois, il connaissait mes films en avance, et c'est vrai que maintenant, quand je fais un film, j'ai un petit truc, tu vois. Ah oui, ouais. Parce que tu le regardais avec lui, ouais. Et avec ta mère, du coup, tu le regardes? Et je me suis baisé tout seul. je me suis ken tout seul. T'inquiète, c'est la vraie vie. C'est la vraie life. C'est les vrais trucs importants de la vie, en fait, plus que tout le reste. Ouais, et avec ma mère, c'est comme je te dis, j'ai perdu mon œil gauche, donc je fais attention à l'œil droit. Et voilà. Et Ah, j'aime maintenant... pas t'entendre avec ça. Non, mais je te dis, tu sais, c'est compliqué. Tu sais, c'est dur de dire à un mec à qui tu coupes les 2 jambes, vas-y, cours et deviens marathonien, c'est hyper dur. Donc ça prend du temps, tu apprends à vivre avec des prothèses, t'apprends à marcher, t'apprends à retrouver ton équilibre, et après, tu commences à courir un petit peu. Là, je suis content parce que je suis heureux de ce que je suis devenu grâce à lui. Parce qu'aujourd'hui, je le sens tous les jours avec moi. J'ai eu la chance, tu sais, de faire la voix de Simba dans Le Roi Lion. Ouais, je sais. Quel plus gros message que d'avoir Mufasa qui dit, tu vois. Donc, j'ai tout un truc, et puis, tu vois, c'est tatoué sur moi, frère, Le Roi J'allais Lion. te dire, t'as des tatouages? Ouais, j'ai des tatouages. En rapport avec ton père? Tout est mon père. Faut savoir qu'il y a une histoire qui est un peu gueulerie. C'est que sur le tournage de Tamara, en fait, avant que mon cousin me raconte, me dise que mon père est malade, je me fais tatouer As.
Et c'est réel, hein. C'est avant tout ça, et c'est marqué « Le cœur voit ce qui est invisible à l'œil nu ». Et en fait, ça faisait quelques jours, quelques semaines que mon père me disait beaucoup « je t'aime ». Chelou. C'est pas le genre. Et non, tu vois, c'est un père algérien qui cache ses sentiments, qui, pour me dire « je t'aime », il me fait un café, tu vois. Tu comprends? C'est dans ce délire. Mais je le sentais un petit peu et je me fais tatouer ça. Chez les musulmans, en tout cas, dans mon éducation, le tatouage, c'est péché. On doit t'enterrer comme tu es né, donc... Ah oui, sans tatouage. Voilà, sans tatouage, voilà. Et je me fais tatouer ça, et en fait, je le fais pendant le tournage, mec. Donc ça veut dire qu'il y a un moment où on le voit dans le film, alors que juste avant, je l'ai pas. Donc il y a un vrai faux raccord, et mon père, pendant qu'il regarde, il était malade à ce moment-là, pendant qu'il regarde l'avant-première à la maison, il fait ça. Ah, c'est vrai? Ouais. Il me dit, tu t'es tatoué? T'as pas fait ce que je pense. Et là, donc, je lui avoue tout. Et je lui dis, ouais, je me suis fait tatouer ça. Et tu vois, on a eu un petit peu tout ce truc. Mais il était vraiment pas d'accord. Mais je sais pas comment te dire. Si tu veux, c'est vraiment... c'est quelque chose qui me... Ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je sais pas comment te dire. C'est une cicatrice, tu vois. Ouais, mais c'est même un souvenir tout le temps. Ouais, et puis tout est à lui, tu vois. La date, là, par exemple? Alors, la date, c'est malheureusement le jour où il est parti. Mais donc tu vois, c'est un rapport à lui la aussi. clé, par exemple, la clé, c'est son prénom. En fait, tout est caché. J'ai dessiné les trucs, tu vois. T'as le B qui est là. Ah oui, vois, le B qui est là, okay. le A qui est ici, le C qui est ici, un H ici, un R. Il s'appelait comment? Bachir. Ok. Ah oui, tu vois, donc en okay, fait, la clé, c'est son prénom. Oran, c'est de là où il vient. Donc c'est à l'envers, c'est Naro. Les oiseaux, c'est personnel. Et l'horloge, c'est sa date de naissance, c'est le 12 juin. D'accord. 12-06, voilà. En fait, tout ce qui est sur moi, même si c'est fait différemment, c'est par rapport à mon père. Et le Roi Lion, c'est le truc vraiment, vraiment qui... C'est la plus grosse... je sais pas comment te dire, c'est comme le plus gros signe de sa part, c'est que j'ai grandi avec le Roi Lion, c'est le premier dessin animé que j'ai vu dans ma vie, c'était ma première peluche, mon premier poster, c'est la première chanson que je chante, c'est Hakuna Matata, et en fait, avec mon père, ça nous a jamais lâché jusqu'à la fin, où je te dis, même quand il était en fauteuil roulant, mec, on chantait « Ces mots significatifs » et on a toujours eu ce truc, donc le jour où j'ai fait Simba, et c'était très dur en tournage, parce que tu te doutes bien que t'as Mufasa qui parle, tu sais, en plus c'est Jean Reno, voix de ton enfance, tout ça. La voix de Jean Reno, elle est incroyable. Mec, ça te tourne, ça te retourne, tu vois. Donc voilà, en tout cas, le Roi Lion, ça nous a tenu toute notre vie. Et aujourd'hui, j'ai la chance de faire la voix de Simba. Donc voilà, je trouvais ça, en tout cas pour moi, essentiel de le mettre sur moi. C'est fou. Je comprends tout là, l'émotion et tout ça. Les gens, il y en a qui sont pas trop tatouages. Après, c'est personnel, tu vois. Peut-être que je les enlèverai après, tu vois. Mais pour le moment, c'est un truc qui me tient à cœur, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut et voilà, aussi avec son corps. Et puis chacun vit son deuil différemment. Ouais, et puis personne ne peut juger. Enfin, tu vois, c'est pas oui. à nous de juger. Un jour, t'as voulu ramener un cadeau à ta maman, si je dis pas de bêtises, t'as demandé une dédicace à Vanessa Paradis, c'est ça? Ouais. Et tu l'as ramené ou pas? Bah non, elle a pas voulu. C'est vrai? Voulu, je te jure. Elle a pas voulu. Je sais que tu demandes peu de choses, toi, machin. Non, mais en fait, tu sais quoi, ma mère, elle a toujours, et même moi, en fait, j'ai toujours été fan de tout le monde. Aujourd'hui, c'est drôle de côtoyer des gens pour qui, que tu vois, suivais j'avais de quand t'étais l'admiration jeune, tu vois. Donc, je venais à Paris et je faisais toutes les sorties de théâtre où il y avait des célébrités pour rencontrer les célébrités et essayer de gratter dans le cinéma. J'ai toujours fait ça. Et un jour, c'était les Césars. Je crois que c'est Gad Elmaleh, qui présentait, et j'attendais à la fin. Et je sais que ma mère adorait Vanessa Paradis, et j'avais une petite caméra. Et je demande à Vanessa, je lui dis, est-ce que ce serait possible de faire une petite vidéo pour ma mère? Elle m'a dit, mais ta mère, je la connais pas, moi. Enfin, je le fais même pas pour ma mère en émission, je vais quand même pas le faire pour toi. Oh là là, j'ai été brutalisé. Et en fait, c'est pour ça, je te jure, j'étais choqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu me verras jamais refuser une photo. Je fais toujours toutes les photos. Je vois à quel point on peut être heureux, ne serait-ce qu'avec une petite photo, une petite dédicace, et comment tu peux être très déçu d'une personne avec un simple nom. Tu vois. J'ai déjà eu des émeutes où on doit fermer des magasins ou des trucs comme ça, évidemment. Et puis il y a des gens, qui connaissent la plaque d'immatriculation, qui connaissent les endroits avant toi, tu sais. Ah, wow. Combien de fois j'arrive, on me fait, bon, on se voit vendredi? Je vais vendredi. Ah ouais, tu fais touche pas à mon poste, hein?
Et tu sais, je demande à mon attaché de presse, on fait touche pas à mon poste vendredi? Ouais. Ah bah ok, d'accord, bon bah bravo. Ah, ils le savent avant toi. Il y en a qui sont au courant de tout, ils sont déjà là avant toi et tout, mais j'ai jamais... Non, parce qu'il y a une différence entre le fan qui est sympa, qui te suit, mais ils sont qui tous t'aime bien, sympas, non, j'ai de la et chance. et le mec qui va dormir devant chez toi, qui va jeter un caillou sur ta fenêtre, tu vois. Ah ouais, non, mais mes frères, je tire dessus. C'est un peu quoi. Non, mais par contre, j'ai déjà quelqu'un qui est venu taper à ma porte en me disant, ouais, moi je suis le voisin, mes frères, je me réveille, je suis Sacom avec un café, j'ai plein de mucus, t'es Sacom. Ah, il sonne chez toi. Il sonne chez WAM, il me dit, on pourrait faire une petite photo, on a vu qu'il y avait votre boîte aux lettres, donc on s'est dit que voilà. Non, c'est vrai. Le mec, il me dit ça, je dis, mais non, enfin... Je suis chez moi, tu me dans la rue, n'importe où, même tu me croises dans l'ascenseur, avec grand plaisir. Mais là, je suis chez WAM. Ouais, et ça peut rentrer chez moi. Tu sais, le mec, limite, il vient dans le salon, il te fait, attends, on peut la faire là, c'est bien de... Quand même, donc c'est la première fois où j'ai dit non. T'as pas changé le nom sur ta boîte aux lettres? Non. Bah, tu veux que je m'appelle Kader... Mais tu mets rien. Ah ouais? Bah oui, personne met. Je vais pas donner de trucs que les autres font, mais oui, il faut jamais rien mettre. Tu me diras en off? On fera ça. Ah ouais, non, j'ai mon nom sur la boîte aux lettres. En tout cas, si vous voulez aller voir le film qui s'appelle BDE avec Michael Youn, et donc qui est dispo sur Prime, Yes. Qui est numéro 1 sur Prime en ce moment. C'est numéro un 1 carton. Il est sorti il y a quelques jours là déjà. Ça allait être sympa à tourner. Pour Ouais. finir sur ça, le tournage, c'est quand même du kiff de partir. Vous êtes parti combien de temps au tournage? 2 mois et quelques, tu vois. En montagne, enfin, incroyable. T'as vu le chalet, t'as vu le... Enfin, c'était incroyable. Et puis surtout d'avoir Michael Youn déguisé en bioman qui te donne des... Parce qu'il est réalisateur, donc il est déguisé, il te fait... Alors tu te mets là, hyper sérieux, tu sais, tu te places là, tu machin, et puis tous les jours, t'as des effets spéciaux de ouf, des explosions, des feux d'artifice, des cascades. Donc c'est un vrai kiff, en tout cas, en tant qu'acteur, de jouer dans ce genre de film, tu vois. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour l'année à venir? Du coup, bien bosser sur ta future série aussi? Ouais, que tout continue comme ça a commencé. Je suis déjà ravi voilà, que ça se passe comme ça. Juste que, voilà, qu'on perpétue ce qui se passe. Vas-y mec, merci beaucoup d'être venu. C'était un plaisir de t'avoir en tout cas. Ouais, de ouf. Je vous mets tous les liens en cliquable si vous voulez retrouver Ryan pour voir la vidéo dont on parlait tout à l'heure, même en luge. Ah oui. Et pour le suivre et tout ça en lien. Continuez de nous suivre, les mecs de plus en plus nombreux. Merci de mettre des commentaires, l'algo, vous savez, avec le petit pouce en l'air et tout. Merci de nous aider, d'être déjà de plus en plus nombreux sur les gens alors qu'on a. Ça commence à prendre grave, hein, ouais, franchement. Ça fait trop plaisir. Et je suis content parce que je fais encore un peu partie des premiers. Je Bah oui, on QG ensemble au début. Exactement. Tu vois, c'est vrai. Donc je suis content d'être, tu vois. C'est vrai. Ça me fait plaisir. Voilà. Merci les gars d'être de plus en plus nombreux. Ça fait trop plaisir de faire ça avec vous en tout cas. Décrocher, c'est peut-être quelqu'un d'important. Raphaël Nadal. Rafa est intéressé par votre chalet et voudrait visiter avant de l'acheter. Tant qu'il n'a pas acheté, c'est pas Ibiza dans mon chalet. C'est bon. Opération Bioman lancée. La vue, mes potes, la vue. D'où tu sors? T'es malade ou quoi? T'es sur ma zone d'atterrissage? Prends le chéquier, on vous rembourse. Tenez, regardez. Faites qu'ils abîment rien. Vous kiffez la Bim Bam Boum? C'est quoi ça? Ça te retourne le cerveau en 3 stades. Bim! Bam! Boum! Bon voyage les gars. J'ai une mauvaise intuition. Je sens que Bob est en freestyle dans le chalet. On était aussi défoncé que ça?